Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Une émission de passion, de savoir-faire et de goût ce lundi au programme que l'on va vous présenter avec Jérémy. Bonjour à tous. Bonsoir Jérémy, comment vas-tu ? Très bien, en pleine forme. En pleine forme, on est en pleine période de fête à la boulangerie ? Oui, on prépare. On prépare. Et oui, on accueille ce lundi deux artisans récompensés, deux artisans locaux. Et oui, notre terroir regorge de talents. Ils vont tout nous dire. En tout cas, ils se sont Romain Guibert de la crèmerie fromagerie Guibert à Aix-les-Bains. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Romain qui vient justement de remporter le concours de MOF, meilleur ouvrier de France. Donc je dirais bravo. Et ce soir, il va y en avoir des bravos. Car notre deuxième invité est talent et maître restaurateur et qui vient justement de rentrer au bureau national auprès de Alain Fontaine. Alors c'est vrai comme ça que ça nous dit rien du tout. Et c'est Éric Jacquet qui va nous en dire plus. Éric du restaurant La Source et le Fournil du Chat. Donc bravo Éric aussi. Merci. Bonsoir. Et bonsoir. Donc on va démarrer l'émission avec ces talents ce soir. Comme tu le disais tout à l'heure, Jérémy, tu as remplacé mon mot talent par... par deux ceintures noires. Deux ceintures noires dans leur catégorie et dans leur pratique de tous les jours. Donc, restaurant La Source. Alors, Éric Jacquet, on t'avait reçu très rapidement l'année dernière. Ce soir, l'émission est en partie réservée pour revoir un petit peu toute ton histoire, ton parcours, puisque on a parlé de bientôt 70 ans. Donc, où est-ce que se trouve ce restaurant, etc. Allez, on démarre. Alors bonsoir, merci Hilde, merci Jérémy et merci Romain Guibert. Donc alors déjà c'est un peu beaucoup ceinture noire. Je resterai le bas de la ceinture. Excusez-moi. Donc c'est vrai que là je vais bientôt commencer ma 34e année dans l'hôtellerie-restauration. Alors je compte pas mes études, hein. Donc ça c'est clair, mais de fil en aiguille, on va bientôt fêter 70 ans de l'entreprise familiale. Donc c'est une entreprise, donc l'histoire, c'est une entreprise familiale qui était tenue par tes parents ? Alors c'était une ferme auberge au départ, qui a été créée par mon grand-père et puis ses enfants, dont mon père. Et puis, de fil en aiguille, on est passé de hôtel de tourisme, hôtel 2 étoiles, hôtel 3 étoiles. Et puis, là, on va s'arrêter au niveau de l'hôtellerie. On va rester en 3 étoiles. Et puis, de faire des casse-croûtes, différentes choses. Moi, j'ai suivi les études, donc je suis cuisinier, je suis pâtissier et boulanger. Donc 3 diplômes. De fil en aiguille, nos clients nous ont emmenés à monter un peu en gamme façon parler. Oui. Et donc, au bout de 34 ans, il y a un joli parcours. Et là, donc, comme m'a dit Hilde, dernièrement, là, je viens rentrer au bureau national des maîtres restaurateurs. Donc, à La Source, donc où est-ce que ça se trouve exactement, ton restaurant ? Alors, on est de l'autre flanc de la Dent du Chat, pour faire plaisir à Jean-Pierre. On touche un peu le Savoyard. Et on est au pied de la Dent du Chat, donc l'autre versant, au col du Chat. Au col du Chat, donc. Donc là, tu as donc un paysage magnifique. On peut déjà le souligner. Oui, le bonheur qu'on a, c'est vrai qu'on est proche d'Aix-les-Bains, proche de toutes les grandes villes, métropoles, je ne sais pas comment on dit maintenant. Et on a le bonheur d'avoir entre 6 à 8 hectares de parcs, de verdure, avec 2 belvédères. Et on a la vue sur... souvent, quand mes clients regardent la terrasse ou tout, je crois qu'on doit voir 7 à 8... je sais pas si on peut le dire, 8 églises, on va dire.
Donc ça fait un joli panorama. Donc un très joli panorama, beaucoup de verdure, beaucoup de saisons à admirer. On profite beaucoup des couchers de soleil. Donc sur les réseaux, c'est vrai que je publie beaucoup de couchers de soleil. Parce que bon, c'est vite fait. Hein. Même pendant que ça finit de cuire, on a toujours l'appareil. Donc toujours l'hôtel, donc. Alors oui, donc c'est pareil, l'hôtel a évolué, puisqu'au départ, c'était, je sais pas comment ils appelaient ça, les gens dormaient, mon grand-père et sa famille, ils déménageaient les chambres l'été, ce que faisaient tous les hôtels aixois ou dans les trucs, ils déménageaient les chambres qu'ils logeaient eux, pour loger aux touristes. Et puis après, on est devenu hôtel de tourisme, hôtel 2 étoiles, et là, donc, l'année dernière, on a commencé... l'année dernière, en janvier, on a fait un nouveau concept. Et là, c'est entre l'hôtel et le gîte. On a fait un premier studio de 30 mètres carrés, mais en restant en catégorie hôtelière. D'accord. Donc, c'est soit les personnes peuvent faire à manger dans la chambre. Alors, comme cette année, beaucoup sont aperçus que j'étais maître restaurateur, je le suis depuis 2013, maître restaurateur. Même ceux qui avaient prévu de fabriquer dans leur chambre, ils ont mangé au restaurant, en fait. Donc, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Ouais, donc, en fait, c'est un peu logique, non ? C'était un peu l'objectif de départ, mais ça s'est pas mal fait. Donc là, on va voir, on va laisser passer un peu les fêtes, et théoriquement, on devrait faire le deuxième studio à partir de janvier. D'accord. Et être opérationnel pour la saison d'avril. Donc, on reprend un peu le restaurant, puisque c'est ta partie. Alors, t'es pas tout seul, hein, y a... Non, donc je remercie ma femme voilà. qui... On l'embrasse. Alors voilà, donc notamment c'est elle qui fabrique plus pour le fournil du chat. On parlera justement du fournil du chat et après cette partie restaurant. Donc déjà ta partie restaurateur. Donc explique-nous un petit peu toute cette démarche que tu as, parce que moi je la connais, mais je veux l'entendre de ta bouche. Par mes origines, c'est vrai que on regrette pas d'avoir quitté, je crois, la chaîne des logis il y a bientôt 10 ans, je crois. Et ça nous a permis de plus nous affirmer dans la culture du terroir local. Alors, c'est pas qu'on travaillait déjà pas le local, c'est que comme on était hôtel-logis, on n'avait pas trop le choix, même l'hiver, on va dire, de tirer des petits pois ou je ne sais quoi. Quand on est hôtelier. Il y avait des contraintes. Voilà, en fait, on était un peu obligés, tout ça. Et puis, pour tous ceux qui me connaissent depuis l'âge de 18 ans, j'aime pas trop qu'on me dise ce qu'il faut faire. Donc, de fil en aiguille, on s'est affiné et puis, on a imposé un peu notre Made in Savoie. Au départ, ça faisait marrant parce que sur les réseaux, certains nous critiquaient. Je sais pas si j'ai le droit d'être vulgaire, excusez-moi. Jacquet, il nous fait chier avec sa Savoie, avec ses produits issus de Savoie. Et aujourd'hui, quand on regarde n'importe quelle émission... Ça, c'était avant, hein, tout ça. Ouais, mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Voilà, exactement. Ça fait déjà... C'est un peu devenu plus que notre point fort, puisqu'indirectement, notamment, on va reparler un peu comment on a pu finir d'asseoir notre démarche. C'est durant le Covid, puisque comme les gens ont travaillé plus en local... Oui, c'est ça. Beaucoup ont repensé à nous. Parce que non seulement on nous voit pas de l'accès de la route, mais les gens ne nous ont pas oubliés puisqu'ils ont dit tiens, il y a à la source, on mange les produits locaux. Et notamment à titre indicatif, donc on fabrique tout ce qu'on vend, sauf les glaces, que je sais pas si je peux faire une petite parenthèse, Samuel Le Glacier à Yenne. Oui, on peut. Hein, avec qui on travaille aussi et qui travaille très bien. Oui, donc... D'accord, donc... Voilà. Sinon, on fabrique de A à Z. Et puis, durant le confinement, comme on était un peu interdit de travailler, on s'est réinventé un peu. On a créé le fournil du chat. Voilà, donc pendant ce confinement, donc tout le monde devait s'adapter et se revisiter, on va dire. Et donc, chez vous, à la source, avec ta femme, vous avez décidé de créer... et de mettre en pratique cette profession de boulanger-pâtissier sur une nouvelle identité, enfin une identité complémentaire, le fournil du chat. Donc le fournil du chat, justement, on t'avait reçu à ce moment-là, il y a un an,
où tu nous présentais tes brioches, tes pâtes de fruits, tous tes produits, ton pain. À titre indicatif, comme je connais beaucoup la plupart des boulangers, puis justement on a Jérémy aussi qui est artisan boulanger. Et en fait, on a créé une démarche un peu spéciale, puisque étant à mon compte depuis longtemps, donc beaucoup me connaissent, on s'est engagé à fabriquer déjà que sur commande et ce que font pas les autres indirectement. Donc, puisqu'il faut savoir qu'avec l'hôtel-restaurant, c'est un peu ce qu'on vendait à nos clients, puisque ma famille fabrique du pain. Moi, j'ai appris à faire le pain à l'ancienne. Donc, je sais pas s'il y a encore beaucoup qui savent chauffer un four à l'œil, différentes choses, puisque j'ai quand même passé une VAE, alors j'en avais pas besoin, parce que comme depuis l'âge de 18 ans, j'essaye de militer pour ouvrir un restaurant, il faut avoir un diplôme. Je ne pouvais pas me permettre d'être boulanger sans passer un minimum l'examen. Il faut être cohérent. Donc, et comme quand j'étais sorti des écoles, j'avais fait la formation pâtissier, donc je suis pâtissier aussi. J'ai été formé au Palais d'Or, à Chambéry, pour ceux qui savent, l'opéra, l'historique de l'opéra et les macarons et différentes choses. Donc voilà, c'est le fournil du chat. Donc il y a les caries. Donc après, tu as donné des noms à chacun de tes produits. On a bien compris qu'Éric Jacquet, il aime aller dans l'innovation, dans les pattes du chat. Tout en restant voilà sur ton paysage et ton secteur. Donc toute cette identification de toi, de ton identité, tout simplement. Donc les caries, par exemple, sont des brioches avec des pralines, c'est ça ? Alors voilà, donc on n'était pas sûr que ça allait marcher, parce qu'on était quand même confinés. En fait, tout est parti sur les réseaux de 100 grammes de bugne que j'ai dû aller livrer, je crois, à Belay. Parce que tu étais très très actif sur les réseaux, je peux le dire. Beaucoup. un peu trop des fois, mais bon, il fallait s'occuper. Je suis très actif. Donc c'est parti sur une histoire de bugne que tu as livré. De fil en aiguille, les gens ont commencé. Il faut dire aussi que j'ai beaucoup défendu l'artisanat pendant les 2 ans. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre avec la députée, l'ancienne députée, différentes choses. Toujours pour l'artisanat, parce que pour moi, artisan, il n'y a pas que les restaurateurs. Aujourd'hui, il y a un artisan fromager, il y a un artisan boulanger. Même quand je fais des travaux, je travaille avec un artisan plombier, j'ai un artisan menuisier. En fait, fréquemment, on ne trouve pas les mêmes choses à la source qu'ailleurs. On privilégie l'artisanat. C'est peut-être pas parce que je suis né comme ça dans l'artisanat, je pense. Oui, après, c'est aussi, je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, mais je pense que c'est... En fait, ça va avec la démarche du tout local. C'est une cohérence. Quand on veut proposer à ses clients des bons produits locaux, qui plus est, quand on a un hôtel, restaurant, on veut tout maîtriser. On veut pas aller acheter les viennoiseries, on veut les faire. On veut pas cuire des brioches qu'on a achetées qui sont de mauvaise qualité, on préfère les fabriquer, et si en plus on a eu la formation, etc., c'est top. Et là, en fait, dans ce genre de discours, celui qui en récolte les meilleurs fruits, c'est toujours le client. Parce que le client, s'il passe une nuit là-bas, il dîne là-bas, il mange le lendemain là-bas, il est sur toute la lignée. Donc ça, moi, c'est des choses évidemment auxquelles je suis très très sensible. Donc on va revenir sur ton titre de maître restaurateur. Donc comment ça se passe tout ça ? Alors, le titre, déjà, à titre indicatif, au départ... Donc, tu nous l'as bien dit, c'est depuis 2013 que tu l'as. Septembre 2013, comme la plupart. Donc, chaque année, c'est renouvelé ? Non, c'est tous les 4 ans. Donc, on est vérifié tous les 4 ans. Le cahier des charges... Qui est-ce qui vérifie ça ? C'est un bureau d'études, c'est des bureaux indépendants. Et en fait, le cahier des charges est assez strict. Donc, c'est vrai que... il y a toujours un peu des biaisages par-ci par-là, mais en fait, les restaurateurs se font vite rattraper, puisque le client, quand il pousse une porte d'un maître restaurateur, il sait qu'on doit fabriquer du brut jusqu'au final. Alors, je tiens à préciser, par exemple, tous les bouchons lyonnais, par exemple, ils le mettent peut-être pas assez en avant, sont obligés d'être tous maîtres restaurateurs.
Je vais préciser, puisque j'ai 2-3 petites charges en ce moment, tous les toques blanches lyonnaises sont... Ça veut dire quoi, j'ai 2-3 petites charges? Non, parce qu'en fait, par exemple, tous les étoilés, notamment en Savoie, ils n'ont pas besoin, mais ils sont tous maîtres restaurateurs. Toutes les toques blanches lyonnaises sont maîtres restaurateurs. Mais ils vont pas chercher à afficher cette plaque, c'est ça que tu veux dire? Voilà, et aujourd'hui, moi, mon objectif, et c'est un peu pour ça que, comme je suis un peu régional et que je suis dans la région lyonnaise, donc, je me suis déjà rapproché déjà de ces deux organismes, parce qu'en fait, l'objectif, il n'y a pas de petits ou grands restaurateurs. On est tous des artisans. Et il en faut pour toutes les bourses. Et donc, l'objectif, aujourd'hui, que j'ai en charge, j'ai déjà contacté, et l'objectif, c'est que tout le monde essaye d'afficher le fameux R. Oui, on voit avec le bleu blanc. Oui, voilà, et donc c'est pas Renaissance, c'est pas Reconquête, c'est pas je ne sais quoi, c'est... pas de politique. Voilà, et c'est le seul diplôme d'État. Donc, on tient bien à le préciser. Aujourd'hui, il y a plein d'autres appellations, et il n'y a qu'un diplôme d'État, donc... c'est le R. Maître restaurateur. Donc, quand tu nous disais que tu es rentré au bureau national auprès de Alain Fontaine. Alain Fontaine, c'est le créateur de ce R. Alors, non. Dis-nous un petit peu. Alain Fontaine. Cette année, on est descendu à Biarritz, moi le premier, avec ma femme et puis beaucoup. En fait, c'était les 15 ans de la création des maîtres restaurateurs. Donc Alain Fontaine n'est pas le premier président, il vient d'être reconduit dans ses fonctions là dernièrement, donc le 17 octobre. Et donc j'ai été élu sur sa liste. Et donc aujourd'hui au bureau national, on est 10 à avoir chacun des choses à faire, et notamment redévelopper et faire savoir ce que c'est que ce R. D'accord. Donc c'est promouvoir le terroir. Donc l'objectif, on a aussi des entreprises qui travaillent en lien avec nous. Et comme c'est notamment travailler en direct, pour ma part, je travaille en direct avec beaucoup de viticulteurs. Je dois connaître 90% de mes producteurs. Parce qu'après, je repasse par les saveurs campagnards, la Côte du Tremblay, je connais de nom. Et c'est un peu l'objectif. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire savoir que c'est la France entière, et on peut très bien trouver. Il faut savoir, mon objectif, c'est de faire savoir aussi que les artisans commerçants, nous ne sommes pas plus chers que les autres. Donc, autour de la table, il y a 2 autres artisans, même 3, puisqu'Hilde, tu fabriques certains produits. Et on veut essayer aussi de ramener... il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de choses, il y a de la recherche. C'est de plus en plus complexe d'avoir les bons produits. Ça, c'est sûr. Il y a un coût, ça c'est clair. Et à titre indicatif, pour ma part, et je ne suis pas le seul, je pense que les autres artisans qui sont présents ce soir, on est tous pareils. Si on comptait nos heures à la juste valeur, parce que c'est vrai que nos produits seraient sûrement impossibles d'acheter. La complexité, elle est surtout, moi je pense, personnellement, dans le temps. Voilà. C'est beaucoup. Après, c'est une passion. Et justement, dans notre émission, Jérémy, on découvre tellement de bons... on va aller chercher aussi ces producteurs, et on en découvre, et qu'ils ont tous un talent fou, ils ont tous des produits de dingue, et ils sont juste à côté, et ça nous permet justement, grâce à l'émission, d'aller se fournir en direct. On perd moins de temps. On offre un petit peu aussi... c'est différent. Le travail qu'on a pu faire en amont aux auditeurs ou même à tous ceux qui nous écoutent pour aller chercher du bon fromage, pour aller chercher du bon vin, pour aller chercher du bon pain, et puis pour trouver un bon restaurateur qui va vous préparer des bons plats, tout simplement. Oui, et surtout pour les personnes qui connaissent pas forcément ce qu'il y a derrière ce label, là on a une explication très claire, c'est que en fait la grande majorité des produits de la cuisine arrivent en brut. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que si on prend un pâté croûte, si à sa carte il a un pâté croûte, il l'a fait le pâté croûte. En plus il est pâtissier, il est cuisinier. Donc en fait ça c'est l'émission, elle permet aussi
de donner aux gens cette indication. Ce logo-là, c'est je fabrique 99%, 95% de mes produits de A à Z. Je pars de la pièce de viande et ce que vous avez, il y a du travail, il peut y avoir parfois des longues cuissons, il peut y avoir 5-6 ingrédients différents préparés séparément, mais en fait ça permet aussi d'expliquer aux gens qui est derrière ce label déjà en expliquant l'histoire et comment travaille la personne. Alors, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels, enfin on peut facilement se perdre en tant que consommateur. Pour ma part, c'est par exemple entre un AOP ou un IGP. Pour les restaurants, il y a Maître Restaurateur, il y a le Collège culinaire de France, j'en passe. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais quelle crédibilité attacher à chaque label. C'est vrai que le Maître Restaurateur, je pense qu'il n'est pas très connu. Ne serait-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que toutes les toques blanches le sont, je pense que personne ne le savait. Mais voilà, nous on a besoin de temps pour l'expliquer. Enfin, on passe... on a très peu de temps pour se justifier alors qu'on nous demande sans cesse de nous justifier, soit par rapport à nos prix entre autres, à nos choix de valeurs, de convictions, de travail. Et donc déjà là ce soir on a le temps, on a ce temps-là qui nous est donné, mais c'est vrai que c'est important de passer ce temps-là à nous expliquer, à expliquer la différence entre chacun nos démarches qu'on peut avoir pour se différencier un petit peu. Donc ce titre de maître restaurateur, donc depuis 2013, renouvelé tous les 4 ans. Donc c'est une belle, beaucoup de travail. Éric Jacquet, restaurant La Source, on le reconnaît. On va parler un petit peu plus justement des produits. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose sur cette labellisation. Alors, mais sinon, j'aimerais bien connaître ton menu de fête chez toi, là. Les fêtes, Tu m'as parlé de pâté croûte, tout de suite, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de manger. Donc, ça m'a mis un petit peu, voilà. Alors, les fêtes, on les fait pas. Par contre, donc, en ce moment, on travaille avec le Fournil du Chat. Donc, le restaurant, il est fermé? Alors, non, pas totalement, puisqu'on a encore 2 dimanches à faire sur commande. Et comme on est un peu en hors saison, on impose un peu le menu, puisque comme on fabrique, je peux pas fabriquer autant de choix de terrine que quand je suis en saison. J'ai moins de choix. Par exemple, dimanche, je suis pas sûr d'avoir du poisson à ma carte, parce que si j'ai plus de commandes et que c'est plus de la viande, on privilégie, parce que comme on est fermé la semaine, voilà. Donc j'ai un avantage, c'est que depuis que je suis ouvert, mes clients sont de plus en plus réceptifs. Ils comprennent la façon dont tu travailles. Il faut dire qu'on explique beaucoup sur les réseaux, puisque tu le disais, je suis beaucoup sur les réseaux, ça c'est clair. C'est un peu pour ça que ma mission au maître restaurateur au niveau national, je vais faire partie de celui qui va gérer les réseaux. Je pense qu'ils ont pris ils ont fait le bon gars. Voilà, donc dans l'organigramme, je dois gérer, et puis aussi ramener aussi, ce que je disais, des étoilés auprès de nous, différentes choses, puisque l'objectif, même le président était en lien avec le nouveau président de l'UMI, Thierry Marx, et puis différentes choses, puisqu'il faut savoir que le label maître restaurateur, il n'y a pas de politisation, en fait. C'est pas, les syndicats sont d'un côté, ils ont chacun un siège au bureau, il y a les 2 principaux, le GNI et l'UMI, sont représentés, et sinon, théoriquement, c'est un truc apolitique. Voilà. Alors ça va te demander beaucoup de travail, et ma question est justement, combien vous êtes au restaurant de La Source, ton équipe? Alors, on a parlé de ta femme, mais vous êtes combien on n'est que 2 en cuisine? On n'est que 2, puisque indirectement, on se limite en nombre de couverts. Vous êtes à combien de nombre de couverts? Alors, nous, l'idéal, c'est entre 15 et 20 couverts. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, quand ils viennent manger chez nous, ils sont pas pressés. Donc, et comme ils savent que ils prennent le temps... je suis pas étoilé, mais on a un peu le même concept que les étoilés, avec bien sûr bien moins de monde. Et puis l'avantage qu'on a, c'est que moi je suis professionnel, mais je remercie ma femme qui était pas professionnelle et aujourd'hui qui fabrique largement plus que moi, notamment les brioches, tout ça, les pâtes de fruits.
Donc au fournil, le fournil du chat, ça, donc comment ça se passe? Comment on peut commander tes délicieux produits? Là, on va justement les déguster pendant la petite pause. Alors là, par exemple, comment ça se passe sur les réseaux? Par exemple, mercredi, je vais faire une livraison exceptionnelle, une fabrication exceptionnelle pour Aix-les-Bains. Oui. Donc parce que j'ai déjà quelques commandes et en fait, il faut que les gens commandent d'avance. C'est pas comme dans une boulangerie traditionnelle. Donc les gens ont bien appris le concept. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a été livré notre commune. Je remercie ma commune qui nous avait commandé les paniers garnis, donc pour les anciens. Donc ça permet d'étaler. Et puis, en fait, c'est les clients qui s'adaptent à nos fabrications. D'accord. Donc c'est vrai qu'on crée pas mal de... En fait, on est souvent à contre-courant des autres. Donc, on est sur les réseaux. Donc, on te retrouve comment sur les réseaux? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de. Alors, Éric Jacquet, ou est-ce qu'on retrouve le fournil du chat? Alors, comment on te repère? Ça passe beaucoup par mon nom, parce que. Donc Jacquet, on peut aussi le dire. Il y a un CQUET, comme les biscottes, comme voilà. Mais nous, c'est comme je disais, quand ma femme fabrique du pain de mie, elle n'aime pas bien parce que je lui dis, on fait du pain de mie Jacquet. Elle me dit, c'est un label. Je lui dis, non, nous, on fait du pain de mie Jacquet. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, du moment que je paye sur mon nom, puis j'ai pas de bol parce que La Source est une marque déposée et Jacquet est une marque déposée. Bon, alors, je me suis fait une raison de 34 ans. Ou sur Google, on tape le fournil du chat, on peut tomber aussi sur les pages Facebook, etc. Instagram. Un peu moins, et la page Facebook, c'est Hôtel La Source Restaurant. Alors, je l'ai, mais ça passe plus par Éric Jacquet, malheureusement. Okay. Ah, d'accord. C'est l'ambiguïté, puisque à l'époque, on était le premier restaurant labellisé marque Savoie. Et j'avais créé ma deuxième page Hôtel. Et en lien avec Céline, qui faisait partie de la marque Savoie, elle m'a dit, Eric, je vais t'aider à créer ta page. J'ai dit, je l'ai créée, mais tout le monde me connaît. Et puis bon, c'est différent aussi quand... C'est Éric Jacquet, la deuxième page, pour les commandes. C'est celle qui fonctionne le plus. Voilà. Okay. Le seul problème, c'est que... C'est un profil privé aussi, donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué, donc je suis obligé d'être réservé parce que je peux pas non plus certaines choses. Donc aujourd'hui, par la force des choses, depuis qu'il y a le fournil du chat, je peux plus communiquer comme je communiquais avant, notamment pour défendre les professions. Donc, mais je le fais différemment. Dans le fournil du chat, donc ce soir, tu nous as apporté, on va goûter pendant la pause là qui va arriver, parce que Eric, il parle beaucoup. Hein. Oui, je m'excuse parce que je suis pas tout seul, donc il n'y a pas de quoi t'excuser. D'autant plus s'il faut, à ma gauche, j'ai quand même quelqu'un qui est mof. On va revenir justement. Je verrai si on ne va pas aussi, pour la saison 2023, se rapprocher de lui. Eh ben, il va falloir, parce que on a beau travailler beaucoup les fromages de la Coque de Yenne, excusez-moi pour la petite parenthèse. Mais donc, on peut revenir, Eric, s'il te plaît, sinon on va se perdre. On a toute la soirée. Oui. S'il y avait la fondue d'Hervé comme la semaine dernière, je pouvais vous dire qu'on avait toute la soirée. Mais... Alors, on a des tuiles aux amandes. Françaises. C'est des amandes françaises. Donc, on a bien compris que c'est des produits locaux, que tu vas chercher vraiment tous tes produits pour que tu sois au top sur cette certification également. Des pâtes de fruits, différents goûts, de parfums. Ouais. Tu as quoi? Alors là, par exemple, Laetitia, cette année, a fabriqué plusieurs parfums. Donc là, je m'excuse parce que je suis parti un peu vite, donc j'ai fait la réglette rapidement. Donc tu as framboise peut-être? Donc il y a de la framboise, il y a de la mandarine, il y a du citron, il y a citron vert, il y a de l'abricot, il doit y avoir de la fraise. Et je crois, je sais plus. Donc c'est des petites réglettes qui sont en demi-sphère que vous pouvez trouver. Donc ça se présente dans un très joli coffret. Vous pouvez offrir ça pour les fêtes, vous mettre ça sur vos chemins de table. C'est très très joli. Alors, une autre idée qui nous est venue l'année dernière, puisque ça se conserve très longtemps, mais on fabrique à la demande quand même. On y a servi toute l'année 2022 avec le café. D'accord. Et en fait, ça a surpris beaucoup de nos clients parce qu'ils ont tous l'habitude des chocolats qu'on achète fournis par des fois des industriels. Et en fait, cette année, beaucoup ont découvert à La Source qu'une pâte de fruits avec le café,
c'était très original. Ça évite peut-être aussi de sucrer le café. Voilà, donc ça va de pair. Voilà, et donc puis là, c'est un biscuit à la noix de Savoie. D'accord. Donc c'est tout simple. Un biscuit sec, peu. C'est plus que simple. Il y a des œufs, de la farine, de l'eau, et même c'est fabriqué très rapide et avec des noix de Savoie. Parce qu'en fait, on a voulu créer, comme on fabrique beaucoup à la demande, quelque chose qui se fabrique et qui se conserve. Donc là, ça se conserve bien, ça fait penser un petit peu au biscuit corse ou au biscuit du Piémont. C'est ça. Donc voilà, c'est plein de petits cadeaux que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi tout simplement se faire plaisir à toute heure de la journée avec les biscuits douceur de Éric Jacquet et son épouse. Donc je rappelle, c'est le restaurant La Source et c'est le Fournil du Chat. Vous allez sur Google, vous trouvez tout ça, toutes ces coordonnées. On va vite faire une petite pause musicale et on retrouve Romain Guibert qui est MOF aujourd'hui. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on vous retrouve avec Jérémy. Et ce soir, comme on le disait, on a deux talentueux artisans. On a vu donc Éric Jacquet du restaurant La Source et qui est maître restaurateur. Également, il a le Fournil du Chat. Donc voilà. Et on va avec Jérémy vous présenter. Et on est très très heureux de l'avoir autour de la table. C'est une première pour nous d'avoir un MOF autour de la table. Et c'est Romain Guibert. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Romain, donc qui a la crèmerie fromagerie Guibert à Aix-les-Bains, rue de Chambéry. Et donc bienvenue Romain. Merci. Je suis content d'être avec vous ce soir. Voilà, et pour la petite actualité, on est très fiers, moi en tant qu'Aixois. Et voisin. Exactement, voisin, très proche voisin et voisin de très bons conseils, d'avoir un nouveau meilleur ouvrier de France dans la rue de Chambéry à Aix-les-Bains. Et enfin en haut c'est Square Jean Moulin, je crois. Exactement. Juste avant la rue de Chambéry. Et Square Jean Moulin, donc Romain qui vient de remporter ce titre. Donc bravo Romain. Et on va commencer par présenter avant ce concours et avant ce résultat, on va te laisser te présenter puisque ça fait quelques années que tu as cette crèmerie. Oui, nous on a fêté nos 7 ans cette année. On a ouvert en 2015, donc on a enfin libéré de nos emprunts cette année, c'est formidable. C'était ça s'applaudit. Voilà, donc on a ouvert fin 2015 avec mon associé Noémie en mois d'octobre. Et donc voilà, c'était juste avant le concours. On a soufflé nos 7 bougies. Bravo. Je m'étais formé donc depuis 2 ans auparavant. J'ai attaqué le milieu du fromage en 2013. C'est une reconversion ? C'est une reconversion, exactement. Avant, j'étais, j'allais dire à votre place, non, parce que vous êtes artisan comme moi, mais j'étais journaliste depuis la fin de mes études. Et puis, voilà, il est venu l'envie, comme c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, de changer de métier, de se reconvertir, de faire des choses qui nous parlent un peu plus, qui suscitent un peu plus de passion et beaucoup plus de bon sens. Du coup, voilà, je suis allé vers là où je pêchais par gourmandise, donc vers le fromage. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, on a ouvert cette boutique et puis on s'est agrandi. On a eu la chance d'embaucher quasiment une personne par an jusqu'à cette année. Wow. Donc là, on est vraiment très fiers de ça, d'avoir pu avoir cette progression là. Et puis voilà, donc c'est sûr qu'on le doit. Avant tout, à certaines valeurs qu'on défend. C'est pour ça que je suis très content d'avoir quelqu'un comme Éric que je connaissais pas, mais qui est aussi engagé dans ses valeurs et aussi engagé. C'est pas facile aujourd'hui d'être engagé. On passe beaucoup de temps, comme je vous disais, à se justifier et à faire de la pédagogie, mais alors qu'on ne devrait pas. Mais voilà, au fil du temps, nos valeurs, nos convictions ont fait qu'on est là aujourd'hui, que nos clients nous reconnaissent le travail qu'on fait au quotidien. C'est nos premiers soutiens et c'est grâce à eux aussi qu'on a eu cette belle petite aventure depuis 7 ans et avec qui on est toujours là. Alors justement, il y a la crèmerie qui est donc vers le haut de la rue de Chambéry, Square Jean Moulin, mais il y a aussi plusieurs marchés. Oui, depuis 2018, on
on a ouvert la main au marché. C'est arrivé comme ça et c'est arrivé sur la table. On s'est dit et pourquoi pas. Depuis le mois d'avril, on fait le marché d'Aix-les-Bains les mercredis et samedis. Sauf le mercredi en hiver, on est frileux, on reste au chaud. On fait plus le marché du mercredi entre les mois de novembre et mars. On le refera pour les fêtes. Les deux mercredis avant Noël, on sera présent sur le marché Place Clémenceau. Et le dimanche, on est à Douvaine au bord du lac Léman. Donc voilà, ça s'est présenté. On n'avait pas forcément réfléchi à ça au départ. Et puis finalement, vu que nous, on travaille beaucoup en direct comme Eric, avec nos producteurs, pour à peu près 80% de nos volumes, on avait quand même besoin de s'agrandir un petit peu pour éviter d'avoir une petite caisse de chèvre qui traverse la France pour arriver chez nous. Il fallait qu'on puisse en commander 3-4 en plus. Donc on a décidé de se lancer sur les marchés. Alors c'est quoi une crèmerie ? Fromagerie. C'est quoi une crèmerie fromagerie ? C'est une très bonne question. On est un métier où on doit garder beaucoup d'humilité parce que c'est pas nous qui fabriquons tout. Faut pas oublier qu'on sait d'où vient le lait. C'est ce que là depuis la résultat du concours, mes producteurs s'acharnent à me rappeler. Romain, rappelle-toi d'où viennent tes fromages. Et ça c'est sûr, je m'en rappellerai parce que nous, qu'est-ce que c'est une crèmerie ? C'est donc avant tout sélectionner des fromages. Donc on n'est pas fromager fabricant, on est artisan fromager, artisan crémier fromager. Historiquement, les crémiers fromagers, on les appelait aussi les bofs. C'est pas très vendeur, mais c'est beurre fromage. Ouais. C'était donc un travail de sélection des œufs ramassés par les coquetiers, travail de sélection de fromage, etc. Donc on a une grande part de sélection, de sourcing. C'est la plus grande partie de notre travail. On va chercher les fromages. Ça c'est la manière dont nous on fait. Et il y a une petite partie de production, mais qui concerne pas donc les fromages, qui concerne plutôt les produits de crèmerie. Donc c'est-à-dire qu'à la boutique, on fait une partie de nos yaourts maison, on fait des faisselles, on fait des Fontainebleau, on fait de la crème chantilly. Et puis après, on va transformer quelques fromages. Donc à l'année, on fait des brie garnis, on change en fonction des saisons, soit à l'ail des ours, soit au basilic, soit aux noix. Là, on va attaquer les fromages truffés. Ça y est, les premières truffes sont arrivées cette semaine. Pareil, ça on le fait qu'en hiver parce que la saison s'y prête. On ne travaille pas avec des produits surgelés. On fait nos propres tomes homard, nos propres tomes au génépi. Donc voilà, il y a de la transformation, de la fabrication de crèmerie. Et puis le troisième volet, on va dire, c'est de la création. On fait aussi beaucoup tout ce qui est donc prestation de services pour les baptêmes, pour les mariages, avec la réalisation de plateaux. Tout ça avenue de Chambéry. Tout ça dans notre petite boutique du Square Jean Moulin, exactement, qui est en haut de la rue de Chambéry, qui est une des plus belles rues d'Aix-les-Bains, on peut dire du département, parce que c'est rare d'avoir une concentration de métiers de bouche comme ça. C'est la rue des Gourmands. La rue des Gourmands, comme exactement. On aime l'appeler. Super. Donc voilà, la rue des Gourmands qui d'ailleurs vous propose, on arrive à travailler main dans la main dans cette rue-là, ce qui est je pense assez rare aussi, puisqu'on vous propose une fois par mois des dégustations chez notre voisin caviste. On arrive à tous se mettre main dans la main avec le chocolatier, le boulanger, le traiteur et nous-mêmes. Et on propose des soirées avec des accords autour du vin. D'accord. Voilà, donc c'est un moment on va dire intimiste, un moment convivial. Je crois que c'est Aix-les-Bains qui est comme ça. Je crois que c'est les commerçants d'Aix-les-Bains, parce qu'on avait reçu d'autres commerçants. D'accord. Et on retrouvait cette belle énergie qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres villes encore. Pour l'instant, ça a peut-être donné des idées à certains. C'est vrai que, alors je connais pas toute la ville, mais c'est vrai que nous, on est à peu près tous arrivés depuis 2014-2015, la rue a beaucoup bougé. Avenue de Verdun. D'accord. C'est vrai qu'il y a plein de petits quartiers dans la ville, de petits villages gaulois à l'intérieur du village gaulois, on va dire. Et c'est vrai que on est tous assez jeunes en termes d'historique d'activité dans la rue. On s'est quasiment tous installés depuis 2014, et c'est vrai que ça a fait que à partir du moment où il y a une nouvelle dynamique qui se crée, il y a ce genre d'événements qui se sont faits, et c'est plutôt assez sympa. Alors à la fois pour nous, parce que ça casse un peu la barrière commerçant-client, et puis à la fois bien sûr pour nos clients qui sont ravis de passer des moments un peu plus intimistes. Ça permet d'échanger sur les produits, les accords. Justement. Ouais, c'est ça. Le thème, c'est vraiment accord mais vin. Donc, il y a une véritable sélection qui est faite par Romain et donc par Christophe, le caviste qui a pas pu être là ce soir, mais ça aurait été bien de faire un tir groupé. Donc, c'est le caviste Lovin. Donc, pareil, Square Jean Moulin, il reviendra. Et en fait, ces soirées, donc, il y a un travail, c'est surtout donc Christophe et Romain qui sont initiateurs de ça. Et il y a un travail sur des accords parfaits entre des vins et des mets. Donc, salé et sucré. Donc on a évidemment pas mal de fromage, puisque le vin avec le fromage, c'est évidemment
ça coule de source. On va tu m'as enlevé les mots de bouche. Pour citer le mot source, mais il y a le traiteur effectivement, donc Julien Dangean, qui est également MOF, qui nous prépare des mets salés. Nous, on a une petite contribution avec le dessert, avec la fin, et on a tout le long, voilà, le pain et le fromage de Romain. On a souvent un super macaron de chez Bisolon, et on a une synergie comme ça autour du vin, autour de souvent un seul cépage, avec des explications très techniques, très humaines aussi, puisqu'on en parle également du producteur, du vigneron, de la vigne, de la terre, du terroir, avec le vin. Et c'est des soirées privilégiées pour une vingtaine de personnes. Et c'est quelque chose qui marche bien, et encore un bel exemple de coopération d'artisans et de synergie. Et j'insiste bien, il y a vraiment un gros travail de sélection pour que ça éclate en bouche lorsque la dégustation vient, avec ce mets, avec ce vin, cet accord et toute l'explication derrière. On va parler de ce fameux concours, puisque c'est vrai que c'est énormément de fierté. J'imagine la joie que vous avez pu avoir, puisque des reconnaissances, quand on les a, elles sont inexprimables, à vrai dire. Ouais, là c'est vraiment très dur de mettre des mots dessus. J'ai encore un peu de mal à réaliser ce qui s'est passé, et c'est vrai que je le réalise à chaque fois quand en fait j'en parle autour de moi, et les gens m'en parlent parce que ils ont des étoiles autour des yeux, dans les yeux, pardon. Et c'est vrai que petit à petit, je suis en train de prendre la mesure de l'événement. Donc, comment ça se passe dans cette catégorie de métier ? Alors, donc, c'est comme le titre de maître restaurateur, d'ailleurs, donc déjà, c'est un diplôme qui est régi par l'État. Et d'ailleurs, précision importante, vous n'avez malheureusement pas encore la chance d'avoir un MOF autour de la table, parce que techniquement, je ne le suis pas encore. Il faudra attendre une remise officielle de diplôme qui aura lieu au mois de mai. Et donc, ça sera l'occasion de revenir et déguster les fromages. Donc c'est vraiment régi par le ministère de l'Éducation nationale, et ça a lieu donc tous les 4 ans. Ça avait été lancé pour honorer tous les métiers artisanaux, et non pas que scientifiques qui avaient déjà leur propre prix. Donc il n'y a pas que les métiers de bouche qui sont récompensés. Tous les 4 ans, vous avez chaque métier, comme le dit le nom, métier ouvrier. Donc vous avez des charpentiers, vous avez des joailliers, il y a de la verrerie, etc. Au-delà de primeurs, comme la famille Bottier, qu'on salue ce soir. Exactement, ça c'est une des dernières, on appelle ça une des dernières classes qui vient de se rajouter. Oui. Je crois qu'ils ont 2, maximum 3 sessions. Nous, les fromagers, on a ce concours-là depuis 2000. Voilà, donc tous les 4 ans, il y a ce concours-là. Chaque filière organise tel qu'elle l'entend ce concours-là pour déterminer quelles épreuves on peut faire pour mettre je peux pas dire compétition, parce qu'il y a vraiment pas de classement. C'est vraiment c'est comme au bac, vous avez une note, il suffit d'avoir la note pour avoir ce titre-là. Mais on va dire pour à la fois mettre en lumière et pour jauger les compétences des candidats par métier. Comment elle est donnée justement cette note ? C'est de la théorie, c'est de la pratique ? Comment physiquement ? Pour le métier de fromager, j'imagine, vous entendez. Oui. Donc c'est un concours qui a été préparé ça fait 1 an qu'on est dessus. On a eu une vague d'épreuves qualificatives au printemps, avec des épreuves de culture générale qui sont assez barbantes, je vous avoue. Surtout qu'en plus, c'est pas forcément, on passe pas le temps à vous expliquer en quelle année est né tel fromage quand vous venez acheter votre fromage. Donc, faut se replonger dans les livres et puis repasser du temps à apprendre tout ça. On a une dégustation à l'aveugle, ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est apprendre à développer son palais. Vous avez 10 morceaux de fromage sur une assiette, carré ou rond, sans croûte, et vous devez deviner d'où il vient, quel lait a été utilisé pour le faire, quel âge il a. On a une épreuve de découpe au poids, et on avait déjà eu une épreuve de plateau à ce moment-là. Et donc là, à l'issue de ça, les taux s'est réduit, et on a eu les épreuves finales à Lille fin octobre, avec cette fois-ci un oral, la dégustation de nos fromages, d'une partie de nos fromages, et puis donc un plateau, on va dire ce qu'ils appellent donc une œuvre magistrale avec un thème imposé. Donc cette année, le thème était toile de maître, et donc on a tous les 8 candidats, on a eu le même thème, le même support, on devait tous présenter ça sur 2 tables de 90 par 90 cm, et à partir de là, carte blanche pour épater le jury. D'accord, génial, Ouais. Voilà, donc on pourra avoir des photos de tout ça.
Elles sont sur la page. Hein, moi, j'ai vu la pyramide. Enfin, j'ai vu. Il y en a une partie. Là, je vais commencer. C'est vrai qu'on avait, voilà, comme je vous disais, c'est assez réglementé, assez encadré. Donc, j'avais pas encore communiqué beaucoup dessus. Là, vu que c'est vrai que vu le temps que ça a pris, je trouve ça dommage qu'il y ait qu'une partie de gens qui aient vu ce travail-là. Mais voilà, je suis en train de faire un petit article avec plein de photos du concours, le avant, le pendant, pour mesurer un petit peu voilà, ce qui a été fait et pour vous donner la chance de regarder un peu le fruit du travail. Premier MOF aixois, premier MOF de la Savoie, ou est-ce qu'il y en a d'autres? En fromagerie, en Savoie, oui. En Haute-Savoie, ils sont 2, donc Pierre Gay, chez qui j'avais été apprenti, en Savoie, et Jacques premier Duboulot. alors. En fromagerie, oui. D'accord. Tout à fait. De toute façon, le concours date de 2000. On était 24 avant cette session-là, donc maintenant on est 26. Puis il y a un autre fromager. On est 2 cette année sur cette session à avoir été lauréat. Et puis dans la rue, on est 2, puisqu'il y a Julien Dangean aussi, le charcutier traiteur. Il y a l'adjointe à la mairie en restauration de peinture, si je ne dis pas de bêtises, Isabelle Moreau-Joannet, sur la ville d'Aix-les-Bains. D'accord. Donc voilà. Donc le col va arriver. Voilà, le col va arriver au mois de mai. C'est incroyable. C'est vraiment le rêve d'une vie. Donc, le rêve d'une vie. C'est beaucoup de travail aussi. On pense tous. Hein. C'est beaucoup de travail. Faut pas croire qu'on le donne comme ça. Non, ce qui est important à dire, c'est que c'est beaucoup de personnes. C'est vrai que je vais être le seul à avoir la chance de le porter. Mais derrière cette année de travail, déjà j'ai une équipe de 6 personnes. Qui a été là de bout en bout. J'ai mes producteurs qui sont là toute l'année, j'ai mes clients, j'ai tous les artisans qui ont œuvré aussi à la réalisation du plateau. Et c'est vrai que c'est toujours un poids qu'on a sur les épaules, mais il faut pas oublier que, comme beaucoup de choses, comme quand on va voir, comme le parallèle que j'aime utiliser, comme on va voir un athlète en haut de la boîte, en haut d'un podium, on oublie faut pas oublier que derrière il y a un entraîneur, il y a un kiné, il y a un masseur, il y a un préparateur mental, il y a toutes ces personnes-là qui sont là et c'est beaucoup de reconnaissance à avoir pour eux. Est-ce qu'on peut parler de passion par rapport à toi, Romain Guibert, pas du MOF crémier fromager, mais est-ce que toi, on peut dire que on peut parler de ça, passion, parce que comme c'est une reconversion, c'est que derrière il y a quand même. Ou alors, est-ce que tu es compétiteur, tu es sportif? Sportif par loisir, pas par compétition, beaucoup. Mais j'ai envie de dire, c'est la passion du travail bien fait. C'est toujours aller chercher la petite bête. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Au quotidien, c'est comme ça qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on a une gamme de fromages qui est peut-être classique. On n'a pas des fromages abracadabantesques avec je sais pas combien de colorants ou je sais pas combien d'arômes. Mais le but, c'est vous allez peut-être pas voir qu'on a un nouveau fromage, mais on a peut-être changé de producteur parce que on a poussé un petit peu nos exigences sur le produit et ça se voit pas forcément d'extérieur, mais voilà, on va dire la passion du travail bien fait, la passion d'avoir des exigences. Malheureusement, ça fait avoir quelques cheveux blonds, mais blond, il a pas dit blanc, blond. Blanc, ça sera après. Mais c'est un peu ce qui nous anime au quotidien et voilà, de toute façon, quand j'ai envie de dire, quand aujourd'hui il y a ça au bout du chemin, quand il y a cette récompense au bout, on oublie quand même tout ça. Après, il faut aussi vouloir aller la chercher, ce qui génère du temps, du stress. Faut être un peu maso, c'est vrai. Faut être un peu fou, mais à la fin, on peut dire oui que c'est une belle récompense, etc. Ouais. Mais en attendant, la première approche, elle a été honorable de ta part, en tout cas, pour décrocher ce titre. Vraiment, merci, bravo. Merci beaucoup. Et du coup, moi, j'ai une première. Ma première idée, moi, de venir chez donc dans une crèmerie, c'est moi, ce que j'aime derrière cette sélection, en fait, c'est le conseil, en fait. Pour moi, la notion de conseil dans une crèmerie, elle est très, très importante. Toi, Romain, qui est de l'autre côté du frigo et de la vitrine, qu'est-ce que tu peux dire aux clients? Quel est l'avantage, en fait, d'aller chercher son fromage dans une crèmerie? Que ce soit la tienne ou une autre, bien sûr, mais quel est l'avantage du crémier pour son fromage? Alors moi, je suis très intéressée par cette réponse parce que j'irai
j'aurais peut-être une remarque justement à faire sur certains. Oh là là, je suis passé au crible là. Non, pas avec soi. Que ce soit déjà que ce soit la nôtre ou une autre, et que ce soit notre métier ou un autre, hein, parce que ce soit, en fait, ce que je vais vous dire, c'est vrai pour tout métier de bouche, et pour tout artisan. Nous derrière, le travail de sélection, on vous le fait pour que vous mangiez bien. J'aime beaucoup répéter que bien manger, c'est voter, mais il n'a dit pas de politique. Le conseil qu'on va apporter, comme on vous le dit depuis le début de l'émission, nous on passe beaucoup de temps à vous conseiller, à faire de la pédagogie, à vous informer du travail qu'on fait. Parce que pourquoi aller chez votre boucher, pourquoi aller chez votre traiteur, pourquoi aller chez votre chocolatier, parce qu'il y a une passion du bon produit, et le bon produit c'est important tout simplement pour bien manger, pour pas manger de cochonneries, pour pas se blinder le corps avec je sais pas combien de pesticides, d'herbicides et autres OGM. Même quand on fait attention, il y a plein d'études qui montrent que de toute façon on en a quand même, donc c'est dire que il faut quand même le faire pour limiter un peu la casse. Mais nous, c'est le conseil qu'on va vous apporter, c'est qu'est-ce qu'un bon fromage. Il y a malgré tout fromage et fromage, comme il y a pain et pain, hein, je suis entouré de boulangers. Pour nous, un bon fromage, c'est produit par des exploitations à taille humaine. J'ai pas de fermes qui font 250, 300, 400, 1000 vaches. Pareil pour les chèvres, hein, j'ai pas de ferme à 2000 chèvres enfermées et qui voient pas le jour. Donc c'est du bétail qui n'est pas surmené. C'est du bétail qui ne mange pas d'OGM, qui ne mange pas quand c'est possible et quand on peut d'aliments fermentés. Des vaches qui voient le jour, et puis en termes de fabrication, c'est des fabrications de fromage au lait cru, si possible sans colorant, sans conservateur, parce qu'il y a aussi plein de cochonneries qui sont ajoutées dans les fromages. Et puis c'est donc c'est un peu tout ça. On dit l'accueil déjà. Chez un artisan, vous avez l'accueil, vous avez l'écoute, vous avez le conseil, vous avez la proximité. Voilà. Vous savez qui vous faites vivre. En général, c'est la personne que vous venez voir, que vous faites vivre directement, et vous engraissez pas un portefeuille d'un plus gros poisson qui est derrière, quoi. Donc voilà, des belles réponses, je dirais. Je parlerai pas de ce que je voulais dire. On passera plutôt à d'autres choses bien plus intéressantes, vu la belle réponse. Alors du coup, vu que tu voulais faire la fête à quelqu'un, Hilde, on va parler que se passe-t-il en fait pour les fêtes. Non, je voulais pas faire la fête. Je trouve que chez certains, c'est dommage, parce que quand sur un marché on arrive à midi et puis qu'on veut pas vous servir de fromage, vous dites mais j'ai plus envie d'aller chez lui, quoi. Et puis vous y retournez quand même avant midi, parce que vous aimez bien un des fromages qu'il peut avoir. Donc quand je parlais de l'accueil, tout ça, pour moi c'est très important, même peut-être avant tout, de voir qui est derrière la banque, etc. Des fois, on peut aussi en avoir marre quand il est 19h et on baisse le rideau et on n'a pas forcément envie. Mais c'est vrai que ça, je vais pas dire que ça nous est jamais arrivé. Midi pile sur un marché. Je pense pas qu'ils doivent écouter la radio. Mais c'était juste. Moi, c'est vrai que l'accueil en tant qu'artisan. Vous avez besoin de vous vider le cœur. Non, pas du tout. Pas du tout, mais on peut revenir. Mais c'est important. Je finis justement. C'est l'accueil, le conseil. C'est surtout aujourd'hui, après ces 2 années qu'on a vécues là. Tout est déshumanisé, et je repense justement à cette période Covid où justement les gens étaient tellement heureux de venir voir un être humain, puisque nous on avait la chance de travailler, certains pas forcément, donc on voit le bonheur qu'ils avaient à venir croiser nos regards, venir dans nos boutiques. Oui, c'est vrai que c'est ça que vous avez de plus important chez un commerçant. Vous avez un conseil et vous avez un être humain derrière, quoi. Exactement, c'est là-dessus que je voulais un petit peu revenir. Toutes les émotions, les sentiments. Et du coup, on va continuer avec la fête, hein. Alors oui, on va continuer avec la fête, parce que... Quels sont tes conseils, Romain, pour un plateau de fromage réussi? Puisqu'un plateau de fromage, moi j'ai vu de visu et de goûtu tes créations, et je voulais savoir quels étaient tes conseils pour un plateau de fromage réussi pour ces fêtes de fin d'année. Ça fait toujours sensation, hein. Moi j'aime bien un beau plateau de fromage quand j'ai des invités. Quels sont tes conseils, et qu'est-ce que vous proposez dans ta belle boutique pour ces fêtes de fin d'année? Alors comme toute l'année, les premiers conseils, c'est de respecter la saisonnalité, hein, parce que oui, il y a une saisonnalité dans les fromages, on n'y pense pas forcément. Mais là, donc, on va mettre au cœur des plateaux, principalement donc les pâtes pressées cuites, tout ce qui est vieux comté, vieux Beaufort, ça va être le moment.
les tomes de brebis qui ont été fabriqués cet été. On aura peut-être un petit peu de chèvre sur la fin, mais il n'y aura pas beaucoup de chèvre. Par exemple, il y aura des belles pâtes persillées par contre. On va avoir tous les fromages truffés évidemment. Noémie, si elle m'entendait, elle rêverait parce qu'elle sait que c'est elle qui va tous les faire, donc il va falloir qu'elle carbure. Donc on essaie de pas trop les mettre en avant, mais voilà, l'important c'est respecter la saisonnalité, avoir un petit peu de diversité dans les pâtes, dans les textures, dans les goûts. Et puis la troisième chose, c'est ce qu'on essaie d'éduquer un petit peu, c'est de passer le fromage à l'apéritif. Alors c'est vrai que en général pendant les fêtes on a toujours de bonnes choses à manger, mais sur le reste de l'année on essaie d'inviter à mettre le plateau de fromage à l'apéro plutôt que de le caser pour Noël juste avant la bûche, parce on sort de table, si on a mangé un chapon, une pièce de gibier ou quoi que ce soit, on n'a plus faim. Il faut l'oublier même dans le frigo. On l'oublie dans le frigo. Finalement on va en manger pendant une semaine derrière, on va le garder pour Nouvel An, et on se garde une place pour la bûche. Mais voilà, donc souvent ce qu'on conseille c'est écoutez, pourquoi vous sortiriez pas votre fromage à l'apéritif. En plus à l'apéritif on est souvent sur le champagne. Le champagne ça se marie à merveille. On le verra encore d'ailleurs vendredi soir en dégustation avec les fromages. Donc voilà, c'est casser les codes un petit peu comme ça et proposer le fromage à l'apéritif. Voilà, surtout que nous on aime bien faire des fromages qu'on appelle des plateaux de fromage découpés. Vous avez un petit plateau cocktail, vous avez plus qu'à vous servir. Et puis du coup, voilà, forcément, ça se prête à merveille avec l'apéritif. Chez un MOF, ça peut que être beau et bon, en tout cas. On peut aussi tout simplement vous dire, voilà, j'ai 30 € et je veux un plateau. Tout à fait. Et vous faire complètement confiance puisque c'est votre travail, c'est votre métier, c'est votre passion. Exactement. C'est votre colle aujourd'hui en plus, donc le poids est encore un petit peu plus important pour le client. Et puis je dirais tout simplement à Jérémy, quel bon pain, puisque Jérémy est artisan boulanger, la boulangerie comme autrefois Aix-les-Bains. Quel bon pain pour un bon fromage. Alors quel fromage par exemple, Romain? N'importe là, comme ça. Le plus classique, le plus connu, c'est Roquefort et pain de seigle. Ça c'est le plus bel accord. Et nous c'est vrai qu'on a tendance à conseiller. Alors je veux juste le nom du fromage. Ok. Non, j'ai tout craché. Alors ouais, je vais challenger sur autre chose. C'est pas grave, on reprend un nom de fromage. Je vais sur autre chose. Alors je vais le challenger sur Banon. Comment? Banon. Banon, c'est le nom d'un fromage. Oui, c'est le nom d'un fromage, tout à fait. Qui était à la dernière dégustation? Non. Non, pas spécialement. Alors non, désolé, je pourrais pas répondre. Un truc un petit peu plus connu. Allez, on va aller sur un truc un peu plus connu. Je vais être plus gentil avec toi. On va aller sur Beaufort. Après, le Beaufort, on a ce côté très parfumé. Donc, moi, je conseille toujours le pain de campagne dans ces cas-là, qui prend pas le dessus, qui est quand même aromatique. C'est l'équivalent d'un tradition chez nous, le campagne. Donc, effectivement, avec un pain comme ça, c'est intéressant. Ou notre pain qui est aux céréales légèrement toasté, puisque en fait, ça vient vraiment apporter de la gourmandise, de la céréale, et avec le Beaufort, c'est parfait. Et juste avant, en fait. Romain a parlé du Roquefort avec le seigle, et il y a une petite anecdote par rapport au seigle, le Roquefort avec le seigle, et tu as une anecdote par rapport au Roquefort qui serait né sur du seigle, c'est ça? En fait, la moisissure qu'on retrouve dans les fromages à pâte persillée, c'est tout simplement issu de la moisissure du pain de seigle qui donne le Penicillium roqueforti avec lequel on ensemençait les fromages à pâte persillée. Voilà, donc cet accord parfait, en fait, il a une explication technique. Et même historique en ce qui concerne ce fromage, mais cet accord-là, moi je l'ai par exemple découvert dans les soirées accord mets et vin. Moi le seigle j'adore et je le mange plutôt un peu comme tout le monde, je suis pas très original avec les fruits de mer, mais le seigle, ce pain brun très fort en goût, très aromatique, avec un Roquefort de qualité comme c'était le cas. Donc pareil, le Roquefort chez Romain, il nous parle du fermier. On a vraiment un Roquefort, donc c'est une appellation. C'est une AOC du coup le Roquefort? C'est une AOP, oui, tout à fait. Pardon, il n'y a pas de production fermière par contre, mais il y a des petits poussets à côté des gros poissons, et voilà, évidemment, voilà, celui-là vient d'un donc un Roquefort très crémeux, très riche en goût, et avec le pain de seigle, c'est effectivement excellent. Je comprends pourquoi j'aime les deux alors. Voilà. Voilà. On va juste finir avec une petite recherche d'emploi. Justement, la fromagerie, crèmerie fromagerie Guibert, donc Romain qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir grandi et d'avoir agrandi l'équipe, mais voilà, comme toute vie d'entreprise, il y a aussi des départs. Et c'est vrai que du coup, à partir du mois de janvier, on est de nouveau à la recherche d'une personne pour venir renforcer notre jeune équipe et notre jeune équipe de passionnés. Et voilà, on verra. On saura s'adapter si jamais on n'arrive pas à trouver, parce que de toute façon, on sait que
aujourd'hui, on n'est pas les seuls à rechercher et beaucoup d'artisans recherchent. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez envie de travailler dans le fromage, si vous avez le sourire, si vous êtes motivé par le bon goût, les bons produits, le bon sens, vous pouvez frapper à notre porte. Donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux, il y a un site internet. On a une page Facebook, une page Instagram, je suis peut-être moins actif qu'Eric. Et puis sinon la boutique et les marchés. Voilà, donc sur avenue de Chambéry à Aix-les-Bains, crèmerie, fromagerie Guibert. Donc Romain Guibert qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir, qui vient juste de recevoir le titre de meilleur ouvrier de France dans sa catégorie fromager, tout simplement. Et puis on a eu Éric Jacquet qui est maître et restaurateur au restaurant La Source, qui est au pied de la Dent du Chat et qui a également le fournil du Chat. Et bien moi je vais tout simplement vous dire que c'était une bien belle émission ce soir, n'est-ce pas Jean-Pierre, avec Jérémy comme tous les lundis, mon co-animateur. Merci à tous chers auditeurs. Moi je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année. On va se retrouver en 2023 avec notre terroir sur Radio Grand Lac, et n'oubliez pas les replays sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. Une période de fête chargée pour nous artisans, n'est-ce pas Jérémy? Un petit peu. N'est-ce pas vous deux, Romain et Eric? Donc continuez à aller chercher chez nos producteurs, nos agriculteurs, nos restaurateurs, nos viticulteurs et artisans locaux vos douceurs, vos produits, vos gourmandises. Nous on vous embrasse ici à Radio Grand Lac et on vous souhaite de bonnes fêtes. Joyeuses fêtes à tous. Merci, bonne fête. Radio Grand Lac, votre radio.